Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une Storytime Crime. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo un maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter se passe où? Elle se passe aux États-Unis. Et je vais vous raconter l'histoire de Jesse Jefferson. Jesse Jefferson n'a pas eu une enfance des plus faciles. Sa mère prenait des substances illicites, elle buvait énormément d'alcool et son père c'est pareil. Il prenait pareil des substances illicites et il buvait énormément d'alcool. Et quand elle était plus jeune, son père la battait souvent. Jusqu'au jour où le père de Jesse en a eu marre de toutes les disputes qu'il avait avec sa femme, donc avec la mère de Jesse, et il est parti du jour au lendemain. Il a quitté le foyer. Jesse a été très affecté par le départ de son père, surtout qu'il ne lui donnait plus aucune nouvelle. Depuis qu'il a quitté le foyer, il ne donnait plus aucune nouvelle à Jesse. Jesse a donc vécu avec sa mère, qui lui criait dessus tout le temps, qui lui parlait mal. Des fois, elle la battait un petit peu. Vraiment, Jesse, elle a vraiment pas eu de chance. Mais il faut savoir que Jesse, c'était une enfant très rigolote. Elle aimait aller dans des associations pour aider les gens, déjà depuis toute petite. Elle aimait sortir avec ses amis, elle aimait faire du sport, elle aimait le théâtre, la comédie et le chant. Et du coup, elle avait énormément d'amis. C'était un petit peu la star du quartier. Et depuis toute petite, Jessie avait 3 meilleurs amis. Elle avait 3 meilleurs amis avec qui elle était tout le temps. Elle était avec eux du matin au soir, à traîner dans le quartier, à jouer, etc., etc. Et ces 3 garçons s'appellent Mike Lang, Austin Jones et Michael Stayfield. Tous les 4, c'était vraiment des meilleurs amis. Ils étaient vraiment tout le temps ensemble. Ils étaient collés H24 ensemble. Et en grandissant, ils ont fait les 400 coups ensemble. Arrivée à l'adolescence, vers 13-14 ans, Jessie, elle, ce qu'elle aimait faire, c'était aider son prochain. Donc, tous les dimanches, elle allait à l'église pour récolter de l'argent pour les sans-abri. Et 2 fois par semaine, elle préparait des repas chez elle à la maison. Et 2 fois par semaine, elle allait dans les rues de sa ville, là où il y avait des SDF, et elle leur donnait ses repas. Dès qu'elle avait du temps libre, elle le consacrait à aider les plus démunis. Jesse Jefferson avait de très bonnes notes à l'école et surtout elle était pom-pom girl. Elle était exactement capitaine des pom-pom girls. Tout allait bien dans sa vie, sauf chez elle. Chez elle, à cause de sa mère, elle vivait un calvaire. C'était vraiment l'horreur. À chaque fois qu'elle rentrait des cours, elle trouvait sa mère ivre morte dans le salon. Elle a essayé d'aider sa mère plusieurs fois à décrocher de l'alcool et d'autres substances illicites, sauf que sa mère rechutait à chaque fois. Les années passent et Jessie a 17 ans. Un jour, au lycée, il y a une amie à elle qui est venue la voir pendant les interclasses et qui lui a dit « Ce week-end, j'organise une fête chez moi à la maison et il y a pratiquement tout le lycée qui est invité. J'ai invité plein d'élèves du lycée. Donc j'espère que tu seras présente à cette fête parce que tu es une amie à moi et j'aimerais vraiment que tu sois présente à cette fête. » Et Jessie, bien évidemment, elle va accepter. En plus, ses 3 meilleurs amis à elle étaient aussi invités à la fête, donc raison de plus pour y aller. Le week-end arrive, Jessie était chez elle, elle s'est préparée, elle a mis une petite robe, elle a mis des talons, elle s'est coiffée, elle s'est maquillée et elle est partie direction la maison de son amie, là où a eu lieu la fête. Quand elle est arrivée sur les lieux de la fête,
elle a retrouvé ses 3 meilleurs amis d'enfance, Mike, Austin et Michael. En les voyant, bien évidemment, elle a été les voir. Ils ont commencé à discuter, ils ont commencé à boire 2-3 bières, et ils ont commencé à danser et à profiter de la fête. Jusqu'au moment où, quelques heures plus tard, les 4 commençaient à être un petit peu en état d'ébriété. Ils étaient saouls. Les 4 amis étaient tellement dans un autre état que l'amie de Jessie, celle qui organisait la fête, leur a dit si vous voulez, vous pouvez aller en haut au premier étage, dans la chambre de mon petit frère, vous pouvez vous allonger sur le lit, le temps de dessouler un petit peu. Et donc les 4 amis sont allés dans la chambre du petit frère de l'ami de Jessie et se sont installés sur le lit, se sont couchés sur le lit, le temps de dessouler un petit peu. Pendant qu'ils étaient tous les 4 sur le lit, ils étaient là en train de rigoler, ils étaient là en train de se faire des blagues, etc., etc. Ils étaient dans un autre état, donc vous voyez ce que je veux dire. Ils étaient là, ils se faisaient des petites blagues, ils rigolaient tout seuls, etc., etc. Jusqu'au moment où Jessie va s'endormir. Elle était tellement alcoolisée qu'elle va finir par s'endormir sur le lit. Et là, il y a Mike, donc Mike Lang, qui va essayer de lui mettre quelques tapes sur le visage pour la réveiller, sauf qu'elle ne se réveillait pas. En voyant qu'elle ne se réveillait pas, les 3 amis vont commencer à rigoler et à faire des blagues sur leur ami. Jusqu'au moment où Mike Lang va commettre l'irréparable. Il va commencer à se rapprocher de Jessie et il va commencer à la toucher. Pendant qu'il pratiquait des attouchements sur Jessie, sa meilleure amie, les 2 autres, Austin et Michael, ils étaient en train de rigoler. Au lieu de dire à Mike, arrête, ça se fait pas, c'est notre meilleur ami, c'est comme notre sœur, etc., etc., eux, ça les amusait. Ils étaient là, ils en rigolaient, et rigolaient de la situation. Et c'est là que Mike va commencer à déshabiller petit à petit Jessie et va commencer à abuser d'elle. Et pendant qu'il était en train d'abuser d'elle, Jessie, elle va ouvrir les yeux. Elle était semi-consciente, mais elle savait très bien ce qui était en train de se passer. Elle voyait très bien que son meilleur ami, Mike, était en train d'abuser d'elle. Mais elle était tellement dans un état second qu'elle ne pouvait pas crier, elle pouvait rien faire. Elle était seulement spectatrice de la situation. En voyant que Mike était en train d'abuser de Jessie, les 2 autres là, au lieu de lui dire d'arrêter immédiatement de faire ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eux aussi, ils vont commencer à abuser de Jessie. Et ça, Jessie, elle était consciente et elle le voyait, elle voyait tout. Quelques heures plus tard, Jessie s'est réveillée dans le lit et elle était déshabillée. Mais sauf que ses 3 meilleurs amis, ses 3 censés meilleurs amis, n'étaient plus là. Ils étaient rentrés chez eux. Et Jessie, elle savait très bien ce qui s'était passé, donc elle a commencé à pleurer, elle a commencé à faire des crises d'angoisse, elle était vraiment au plus mal. Elle s'est dit, mais comment mes 3 meilleurs amis, que je considérais comme des frères, comment ils ont pu me faire ça ? Comment ils ont pu abuser de moi ? Elle n'arrivait pas à comprendre. Jessie est donc rentrée chez elle, mais elle a préféré ne pas contacter la police. Elle a préféré garder ça pour elle. Elle était tellement pas bien, elle avait tellement honte de ce qui lui était arrivé, alors que pas du tout, c'est pas une honte, il ne faut pas avoir honte de ça, bien au contraire. Il faut directement contacter la police. Mais elle, à ce moment-là, elle avait honte. Donc du coup, elle a préféré ne pas aller voir la police et elle a préféré garder ce secret-là pour elle. Le lendemain, alors qu'elle était au lycée, elle va croiser ses 3 meilleurs amis. Donc ils vont venir, ils vont la saluer, ils vont lui demander si elle va bien, mais comme si de rien n'était, comme s'ils avaient oublié ce qui s'était passé la veille. Jessie, en les voyant, elle était dégoûtée d'eux. Elle avait envie de leur vomir dessus. Elle avait envie de leur crier dessus et de leur dire « Vous avez abusé de moi », mais ça sortait pas. Ça voulait pas sortir. Puis les semaines passent et à chaque fois, elle voyait ses 3 meilleurs amis au lycée
Et ses 3 meilleurs amis lui parlaient à chaque fois comme si de rien n'était, mais vraiment comme si il ne s'était rien passé. Et dès que Jessie les voyait, c'était l'enfer pour elle. Elle se rappelait ce qui s'était passé ce fameux soir, donc elle n'était pas bien. À chaque fois, elle avait envie de vomir. Dès qu'elle les voyait, elle avait envie de vomir et elle avait envie de fuir. Les semaines passent et Jessie, la pauvre, n'arrêtait pas de repenser à ce qui s'était passé ce fameux soir. Ça l'a hantée jour et nuit. La pauvre, à force, elle en faisait même carrément des cauchemars. Puis, petit à petit, dès qu'elle voyait ses 3 meilleurs amis au lycée, elle commençait à faire des crises d'angoisse. Et à chaque fois qu'elle les voyait, elle se disait dans sa tête « Je peux pas les laisser s'en tirer comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Là, ce qu'ils m'ont fait, c'est trop grave, moi je les considérais comme mes frères, je peux pas les laisser s'en tirer comme ça, c'est impossible, je ne peux pas. » Et donc, elle va commencer à réfléchir, jusqu'au moment où elle va se dire qu'elle allait se venger de ses 3 meilleurs amis. Elle s'est dit, avec ce qu'ils m'ont fait, je vais pas les laisser gagner, bien au contraire, je vais me venger d'eux. Et ce sera une grosse vengeance. Et pendant des semaines, Jessie Jefferson a préparé sa vengeance. Écoutez bien ce qu'elle va faire. Un jour, elle va aller voir ses 3 censés meilleurs amis et elle va leur dire ce week-end, il n'y a personne chez moi. Si vous voulez, je vous invite tous les 3 à la maison. Comme ça, on pourra boire des bières, on pourra boire un petit peu, on pourra fumer un petit peu. Ça va être cool. On pourra en même temps se mettre un petit film à la télé. Vraiment, ça va être cool. Donc, si vous êtes chaud, venez à la maison ce week-end. Et les 3, ils lui ont dit ouais, nous, ça nous tente, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas, ce week-end, on sera là chez toi. Quelques jours plus tard, le week-end arrive. Donc Jessie était tranquillement chez elle à attendre impatiemment que ses 3 amis viennent chez elle, jusqu'au moment où quelqu'un va frapper à la porte. Jessie va ouvrir la porte et là, elle va trouver devant elle ses 3 meilleurs amis. Elle va les faire entrer à l'intérieur, ils vont tous les 4 s'installer sur le canapé du salon et ils vont commencer à boire un petit peu. Ils vont discuter, ils vont rigoler, ils vont boire un petit peu, jusqu'au moment où Jessie va leur dire « Ça vous dirait pas que je vous prépare des cocktails, ce sera meilleur que ces bières de supermarché ?» Et les 3 meilleurs amis ils étaient là « Ouais, il n'y a pas de problème, nous ça nous tente, vas-y, on t'attend là. » Jessie est allée dans la cuisine, elle a commencé à préparer des cocktails avec énormément d'alcool à l'intérieur, et dans ces cocktails-là, elle va écraser plein de somnifères qu'elle va glisser à l'intérieur de ces cocktails. Ensuite, elle revient dans le salon avec ses cocktails. Elle donne ses cocktails à ses meilleurs amis. Eux, ils étaient là, ils étaient en train de boire tranquillement, ils étaient en train de rigoler, ils étaient en train de passer une bonne soirée. Jusqu'au moment où les 3, ils vont commencer à se sentir un petit peu vaseux. Ils vont commencer à se sentir fatigués. Et jusqu'au moment où les 3, ils vont tomber, paf, sur le canapé. Avant de boire les cocktails que leur avait préparé Jessie, ils avaient bu déjà plusieurs bières. Donc déjà, ils étaient un petit peu alcoolisés. En plus, avec le cocktail bien chargé que leur avait préparé Jessie, et en plus avec déjà il y avait déjà beaucoup d'alcool à l'intérieur de ces cocktails, en plus avec tous les somnifères qu'il y avait dans ces cocktails, ils sont tombés vraiment raide mort sur le canapé. Et c'est là que Jessie elle va leur mettre quelques petits coups, elle va leur mettre des petits coups de pied pour voir s'ils étaient vraiment endormis. Et quand elle va voir qu'ils étaient bel et bien endormis, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre un trépied de téléphone, elle va prendre son téléphone qu'elle va mettre sur ce trépied et elle va filmer. Elle va prendre un balai, oui, vous avez bien entendu, un balai, et elle va commencer à abuser d'eux. Les 3 amis de Jessie, ils étaient tellement inconscients que Jessie pouvait faire ce qu'elle voulait d'eux. Et du coup, elle s'est vengée d'eux en abusant d'eux comme eux quand ils ont abusé d'elle. Et pendant qu'elle était en train d'abuser d'eux avec un balai et que tout ça était filmé, elle leur criait dessus et elle leur disait « Alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait d'être abusé? Hein? Qu'est-ce que ça fait? Ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi ?»
Elle était vraiment hors d'elle. Une fois qu'elle a terminé d'abuser d'eux, entre parenthèses, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller dans la cuisine, elle va prendre un couteau et elle va commettre l'irréparable. Elle va les planter un par un. Elle était vraiment hors d'elle. Elle leur a mis plus d'une dizaine de coups de couteau chacun. Elle était dans une rage folle. Elle était une autre personne. Elle était trop énervée. Et donc du coup, elle s'est vengée. Elle n'arrêtait pas de repenser à la fameuse nuit quand ils avaient abusé d'elle. Et plus elle repensait à ça, plus elle leur mettait des coups de couteau. Ensuite, une fois qu'elle a terminé de leur mettre des coups de couteau, elle est partie dans la chambre de son père, elle a pris la batte de baseball de son père, elle est descendue et elle a commencé avec cette batte de baseball à les frapper au visage chacun. Elle les a tellement frappés au visage que du coup ils étaient méconnaissables, ils étaient défigurés. Et une fois qu'elle a terminé sa vengeance, qu'elle a terminé de se venger, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va pas s'enfuir. Elle va appeler la police et leur dire « Je viens de commettre 3 meurtres ». Les policiers lui ont dit « Ok, pas de problème, on arrive, vous êtes où ?» Elle leur donne l'adresse, la police arrive, ils arrivent sur les lieux et ils vont trouver les 3 adolescents gisant dans une mare de sang. Ils ont donc directement arrêté Jessie, ils l'ont emmené au poste de police pour l'interroger. Et ils lui ont dit « Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» Et là, Jessie va tout leur raconter. Elle va leur dire tout simplement « Il y a un petit moment, j'ai été abusé par eux. On était à une soirée, ils ont abusé de moi. » Elle va vraiment tout leur raconter. Et elle va leur dire de par ce qui s'est passé cette nuit-là, j'ai préparé ma vengeance. Et ce que vous avez vu ce soir-là, ce que vous avez trouvé chez moi dans la maison, ceci est ma vengeance. Les policiers, ils en revenaient pas. Comment une petite de 17 ans, elle a pu échafauder et préparer un plan comme ça, et elle a pu massacrer ses 3 meilleurs amis comme ça. Elle a donc par la suite été vue par des psychologues et des psychiatres pour voir si elle était pleinement consciente ou non de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle faisait cette nuit-là. Et ils ont tous jugé que cette nuit-là, Jessie était pleinement consciente de ses faits et gestes. Elle savait très bien ce qu'elle faisait cette nuit-là, donc du coup, elle n'a pas pu plaider la folie. Parce que pour les psychologues et pour les psychiatres qui l'ont vu en entretien, elle savait ce qu'elle faisait cette nuit-là. Donc elle n'a pas pu plaider la folie. Quelques semaines plus tard a eu lieu son jugement et son avocate a essayé de la défendre comme elle le pouvait. Son avocate a essayé de dire aux membres du jury et aux juges que la pauvre elle n'était pas dans son état normal et qu'elle était en état de stress post-traumatique, mais ça n'a pas fonctionné. Malheureusement, ça n'a pas marché, alors que c'était la vérité, mais ça n'a pas marché. Aux yeux du jury et aux yeux du juge, elle était coupable à 100%. Quelques heures plus tard, la sentence est tombée. Jessie Jefferson a eu la peine à la perpétuité, sans possibilité de faire appel. Les familles des victimes, eux, ils étaient soulagés qu'elle ait une peine aussi lourde. Et quant à la mère de Jessie, qui était présente ce jour-là au tribunal, elle comprenait pas. Elle comprenait pas pourquoi le juge a statué une peine aussi lourde alors que sa fille était clairement en plein stress post-traumatique. Elle comprenait pas. Ça fait maintenant quelques années que Jessie est en prison et elle a tenté de faire appel à plusieurs reprises, mais malheureusement, à chaque fois qu'elle faisait appel, son appel était rejeté. Quand le juge lui a demandé au tribunal si elle regrettait ce qu'elle avait fait, elle a clairement dit que non, qu'elle regrettait pas ce qu'elle avait fait et qu'elle s'était vengée parce que eux avaient abusé d'elle. Donc non, elle ne regrettait pas ce qu'elle avait fait. Et je pense personnellement que c'est peut-être à cause de ça qu'elle a eu la perpétuité. Si elle avait dit au juge
qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait, peut-être qu'elle n'aurait pas eu la perpétuité. Mais ça, malheureusement, on ne le saura jamais. Jessie a passé son diplôme de fin d'année en prison, diplôme qu'elle a eu et qu'elle a réussi en prison. Et elle dit qu'elle va pas lâcher l'affaire, qu'elle va continuer de faire appel jusqu'au moment où le juge va prendre la décision de rejuger son affaire et de lui donner une sentence moins lourde. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette histoire ou non. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye!